Bonjour. Dans ce cours, nous allons étudier les structures de données linéaires. Alors il faut savoir que déjà dans la plupart des langages, même dans tous les langages, et entre autres en programmation Python, eh bien il est possible de manipuler des données dont le type est assez simple, comme par exemple les entiers, les nombres réels, et également les chaînes de caractères. Il existe enfin d'autres types, comme par exemple les booléens. Toutefois, pour certains traitements, quand on veut travailler avec un nombre important de données, eh bien, on va utiliser des types un peu plus complexes qui sont également présents dans le langage Python. Il s'agit des types construits, comme les tuples. Également, on a les listes. Et puis enfin, les dictionnaires. Alors, j'ai séparé les tuples listes des dictionnaires parce que la façon d'accéder aux données n'est pas la même. Pour les tuples et les listes, on va pouvoir accéder aux données en fonction de la position de la donnée à l'intérieur de la variable par l'intermédiaire de l'indice, alors que pour les dictionnaires, on accède aux données en utilisant une clé. Et on va voir que effectivement, on fait un choix d'utiliser des tuples, des listes ou des dictionnaires en fonction du type de traitement que l'on a besoin de réaliser. Et bien dans ce cours, ce que nous allons faire, c'est voir comment est-ce qu'on peut utiliser d'autres types de données qui sont encore plus abstraits. Et nous verrons que par le choix du type de données, eh bien cela va nous permettre de résoudre plus facilement un problème particulier, comme par exemple ici, on utilisera des structures de type pile ou fil pour la recherche d'un parcours dans un labyrinthe. Alors on va commencer rapidement par une définition. Eh bien, qu'est-ce qu'une structure de données? Une structure de données, c'est simplement une manière de stocker, d'accéder et de manipuler des données. On a vu par exemple que les types construits sont des listes de données, aussi bien pour les dictionnaires que pour les listes et pour les tuples, que par contre la façon d'accéder aux données n'est pas la même, ni la façon de les manipuler. Alors, sur une structure de données, on va distinguer deux choses. La première, c'est l'interface qui, elle, va permettre de manipuler les données au sein même de la structure. L'interface, elle est donnée à celui qui veut utiliser la structure. Et puis on va observer également et étudier dans ce cours l'implémentation, c'est-à-dire comment est-ce que l'on met en œuvre ce type de données, comment est-ce qu'on va le développer. Et on va voir, entre autres, qu'on est capable aujourd'hui de développer des structures de données abstraites à partir des données simples que l'on a vues juste précédemment. Alors dans le cadre de ce cours, nous allons étudier donc des listes chaînées, les piles et les fils qui vont nous permettre de résoudre pas mal de problèmes. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une liste chaînée? Eh bien, une liste chaînée, c'est une structure qui est essentielle en informatique. C'est une séquence ordonnée, donc de cellules que l'on peut voir ici sur le schéma. Voilà, ici on voit la première cellule qu'on appelle, entre autres, et ça le vocabulaire est important, c'est ce qu'on appelle la tête de liste. Et la queue de liste, eh bien, ce sont toutes les autres cellules qui se trouvent derrière la tête de liste. On peut voir que chaque cellule, en fait, est composée de deux éléments. Le premier, c'est un attribut, on va dire, qui pointe vers la donnée. Et puis, le deuxième élément de la cellule, c'est lui un pointeur vers la cellule suivante. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on appelle ça une liste chaînée, puisque c'est une liste de cellules qui sont enchaînées les unes aux autres par l'intermédiaire de ces pointeurs. Alors, attention, Python utilise de façon un petit peu abusive les tableaux dynamiques comme étant des listes chaînées, mais bon, pour nous, ici en terminale, on utilisera les listes de Python pour réaliser des listes chaînées. Alors, on va commencer tout de suite donc par voir ce qu'est donc l'interface que l'on pourrait avoir par exemple pour une liste chaînée. Eh bien, bien sûr, on va retrouver en fait l'ensemble des fonctions qu'on retrouve d'ailleurs pour les listes. Le type de liste de Python, c'est la possibilité de créer une liste chaînée vide, la possibilité de vérifier si celle-ci est vide ou non, pouvoir ajouter un élément donc, en tête de liste, pouvoir également en insérer, pouvoir supprimer, enfin voilà, toutes les opérations de manipulation donc de ces listes. Les listes chaînées, on doit pouvoir accéder à n'importe quel élément, insérer un élément là où on désire, supprimer également des éléments ou les modifier. Bien, tout de suite, on aborde un premier exercice
où là, eh bien, on décrit en français donc une liste chaînée, et à vous de répondre donc aux 3 questions qui sont là. Donc, quelle est la valeur de la tête de la liste? Quelle est sa longueur? Et ensuite, représenter la liste. Bien, pour cela, je vais vous demander donc de mettre la vidéo en pause et de refaire l'exercice. Une fois que vous l'avez terminé, vous relancez la vidéo pour voir la correction. À tout de suite. Bien, maintenant nous allons donc corriger l'exercice. Donc la première question, je pense la laisser un petit peu en attente, parce que je trouve qu'il vaut mieux d'abord répondre aux questions 2 et 3 avant de pouvoir connaître effectivement la tête de la liste. Donc tout d'abord, quelle est la longueur de la liste? Eh bien la longueur de la liste, donc je vais mettre ici, je vais commencer donc par la question 2. La longueur de la liste, eh bien c'est simplement le nombre d'éléments, hein, de la liste, deux points, c'est le nombre d'éléments. Dans la liste. Or, si on regarde bien combien on a d'éléments, on va avoir l'élément 1, puis l'élément 2, puis le 3 et le 4. Donc, la longueur de la liste est égale à 4. Voilà, donc là on a répondu à la première question. Maintenant, on va essayer de représenter donc cette fameuse liste, donc LST. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre? Eh bien, prendre simplement le temps de bien lire essentiellement donc cette partie-là. Au départ, on a créé des chaînons ou des cellules, en fait, avec à chaque fois la valeur. Donc, dans le premier cas, on a créé ELT1, l'élément 1 de valeur 1, donc on va juste écrire comme ça, on a 1, et puis il pointe bien sûr sur le vide ou sur nil. Hein. Voilà, on va avoir l'élément 2 qui pointe également sur nil. On aura l'élément 3 qui va pointer sur nil. Et puis enfin l'élément 4 qui pointe également sur nil. Bien. Et bien si on relie donc les éléments, qu'est-ce qu'on nous dit? Que l'élément 1 est le successeur de l'élément 3. Donc ça veut dire simplement que donc l'élément 1 ici, il ne sera plus en nil, mais qui va donc maintenant pointer, eh bien en fait, vers, donc ici je vais pouvoir effacer, il va pointer vers l'élément 3. Donc ici, voilà, on va pouvoir mettre le pointeur. Ensuite, on nous indique que l'élément 2 est le successeur de l'élément 1. Donc là, de la même façon, ici, je ne pointe plus sur nil, on change cet élément-là pour faire pointer ici vers l'élément 1. Et puis enfin, on termine avec la dernière information, qui est l'élément 3, qui est le successeur de l'élément 4. Et donc, dans ce cas, de la même façon, ici, on n'aura plus le nil, mais en fait, on va transformer et pointer vers l'élément 4. Donc au final, on a bien la liste suivante. On a en tête de liste donc l'élément 2, qui lui-même suit l'élément 1, qui est suivi par l'élément 1, puis l'élément 3, et enfin on termine avec le 4 qui pointe vers non. Voilà, donc là ici on a répondu en fait aux 2 questions, la question 1 et la question 3, c'est-à-dire que d'abord l'élément de tête de liste, et bien là on voit tout de suite que c'est l'élément 2 qui est la tête de liste. Hein. Donc ici, cet élément 2, c'est la tête de liste. Et puis enfin, on a également, alors ça c'est pour le vocabulaire, sous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle la queue de liste. Voilà, et ici on a représenté donc notre liste chaînée, dont la tête de liste est l'élément 2, puis c'est le 1, puis 3, puis 4. Voilà, donc là on a terminé avec cet exercice. Nous allons voir donc maintenant l'implémentation simplifiée donc d'une liste chaînée
en utilisant, comme je vous l'avais dit au départ, bien des types simples qui existent déjà dans Python, et le plus simple, eh bien, ça va être d'utiliser le type list. Alors, comme on peut le voir ici à l'écran, donc une liste, c'est constitué d'une liste chaînée. On va avoir donc le premier élément qui sera la tête de liste, puis les autres éléments que l'on appellera donc que de la liste. L'implantation donc de ce type abstrait avec les listes en Python, eh bien ici on va avoir déjà trois premières fonctions. La première fonction qui va permettre de créer une liste ajout qui va me permettre d'ajouter un élément en fin de liste, c'est-à-dire dans la queue, comme dernier élément. Et puis ici, liste est vide, qui va me renvoyer vrai si la liste chaînée est vide. Vous voyez bien ici que, naturellement, on a des fonctions Python qui existent et qui nous simplifient la tâche. Bien, votre travail, maintenant, à vous, ça va être de compléter cette interface avec les méthodes, les fonctions suivantes. Liste ajout, non, celle-là, elle existe déjà. Donc, liste tête qui va vous permettre de récupérer donc la tête de la liste. Liste queue qui va vous permettre de récupérer ou la fonction va renvoyer la queue de la liste. Liste dernier sup qui va en fait supprimer le dernier élément d'une liste. Liste insérée en tête, c'est-à-dire insérer un élément en tête de liste. Et enfin, liste insérée, vous allez ici définir la position de l'élément que vous voulez ajouter, et il va falloir l'insérer dans la liste. Voilà, donc là c'est à vous de jouer. Donc, eh bien, comme tout à l'heure, vous mettez l'ordinateur en pause, vous réalisez l'exercice, et une fois que vous l'avez terminé, eh bien, vous pouvez relancer la vidéo pour regarder la correction. On va commencer donc la correction de l'exercice. On peut voir déjà qu'on a nos trois fonctions qui constituent notre interface, liste créée, liste taille et puis liste ajout. On va tout de suite les tester. Donc pour ça, on va d'abord définir la zone de notre programme principal. If __ name égale voilà, donc on va créer une liste, on va appeler liste 1, et on va donc appeler notre fonction liste créée. Ensuite, on va ajouter dans liste 1 eh bien, un élément. On va en ajouter ici plusieurs. Hein. Je mets des valeurs au hasard, qui sont quand même toutes différentes. Parce que ça va simplifier la tâche par la suite. Et ensuite, ici, je vais voir pour afficher ma liste d'abord. Et puis ensuite, on va afficher la taille. Je précise en paramètre la liste dont je veux récupérer la taille. Voilà, donc si ici j'exécute le code, et on voit bien que j'ai bien créé une liste qui contient les éléments 5, 2, 9, 10 et 4, et que la taille de ma liste vaut 5. Bien, on va maintenant compléter les fonctions dont on a besoin, qui sont demandées pour l'exercice. D'abord, récupérer simplement la valeur de la tête de la liste, et bien là ce sera un return. De quoi? Et bien, comme on a utilisé comme élément de base une liste, c'est relativement simple, puisqu'il suffit simplement de renvoyer l'élément dont on a un 10 et 0. On peut faire la même chose pour la queue de la liste, par contre là on va utiliser le slicing, c'est-à-dire return list. Je vais définir l'index du premier élément, donc c'est l'élément qui se trouve à l'index 1, et puis je précise pas la fin pour dire que je vais jusqu'à la fin de la liste. Puisque ce que je souhaite avoir, c'est toute la queue de la liste. Ensuite, si je veux récupérer le dernier élément et en même temps l'effacer, ben là, ce sera l'instruction pop, la méthode pop donc pour les listes Python, donc list.pop. Et puis ici, je n'ai pas besoin de définir de paramètres. Voilà, ben écoutez, on va tester donc ces fonctions-là. On va donc demander pour récupérer la tête de liste, la queue de la liste, et puis enfin supprimer un élément et on va rafficher notre liste. Donc si je veux récupérer la tête de la liste, tête, point, et bien là ce sera liste
de mémoire c'est tête, oui, voilà, et je précise donc liste 1. Si je veux récupérer maintenant la queue de la liste, et bien je peux définir ici cette fonction. Alors, je fais une petite erreur de frappe. Voilà, et puis enfin, je vais supprimer un élément, donc enfin, liste que je veux récupérer, donc là je vais déjà mettre dernier, et ce sera égal, alors je sais plus comment s'appelle la méthode, bon, on va voir, de toute façon on aura liste dernier sup, voilà. Je précise toujours la liste dans laquelle je veux récupérer l'élément, et je vais faire print dernier élément. Et supprimer maintenant. Voilà, et je vais afficher. Je l'affiche bien. Ensuite, je peux refaire la même chose. Je vais imprimer la liste 1 pour voir si l'élément a bien été supprimé. On exécute. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Que on avait une liste dont le dernier élément était la taille 4, j'avais une taille, était 4, j'avais une taille de 4, la tête de liste c'était la valeur 5, je l'ai ici effectivement, que la queue de liste, eh bien c'est tous les éléments sauf 5, c'est 2, 9, 10 et 4, que le dernier élément que j'ai supprimé en même temps c'est 4, et qu'en fait ici, vous voyez bien ma liste, eh bien le dernier élément 4 n'est plus présent. Bien maintenant ce qu'on va faire c'est écrire les deux dernières fonctions dont on a besoin pour notre interface, enfin qui nous sont demandées, liste insérée en tête et liste insérée. Alors, je vais commencer d'abord par liste insérée, puisqu'en fait, ici je vais définir la position, et que insérer un élément en tête, et ben c'est le mettre simplement en position 0. Donc je vais pouvoir utiliser cette fonction pour la fonction juste insérer en tête. Alors, petite chose aussi qui me semble importante de préciser ici, quand on définit une liste en paramètres, je vous rappelle que ce que l'on envoie dans la fonction, c'est pas la liste en tant que telle, mais c'est bien une référence vers la liste, hein, qui a été définie en variable globale. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si jamais je faisais une affectation vers liste, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une liste en local. Et cette liste, elle ne sera pas accessible de l'extérieur. Donc je serai obligé de faire un return pour pouvoir la récupérer, ce que je n'ai pas envie. Donc on s'impose ici d'accéder à la liste, aux éléments, et sans jamais faire d'affectation vers une variable qui s'appellerait liste. Hein. Nous allons donc voir comment procéder pour pouvoir insérer un élément à la place que l'on désire. Alors on va partir du principe qu'on a ici une liste avec 3 éléments, donc 10, 3 et 7. Et je veux venir insérer en fait en position 1, en fait, entre le 10 et le 3, eh bien je veux venir ici par exemple insérer la valeur 8. Voilà. Eh bien comment on va procéder? En fait, simplement, la première étape, ça va être de dire que on va ajouter donc un élément en fin de liste. Donc je recopie, j'ai 10, j'ai 3, j'ai 7, et ici c'est non. Donc maintenant ce que je sais, c'est que le 8, il va falloir que je le mette ici à la place où se trouve le 3. Mais avant ça, ce que je vais faire, simplement, c'est que je vais positionner un pointeur sur le dernier élément que j'avais initialement, et puis sur cet élément-là, je vais aller le recopier dans la cellule que je viens de rajouter. Donc j'obtiens maintenant, ici, cette liste chaînée ici, j'ai 10, j'ai toujours 3, ici en position, donc à l'index 1, je veux toujours aller écrire ma valeur 8, 7, il y est toujours puisque j'ai recopié, j'ai rien modifié, et j'ai ici le 7. Et maintenant, lui, mon pointeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se déplacer, ici, le pointeur, pour venir se positionner à la position juste avant, donc la position 1, et puis à nouveau, je vais recopier dans la cellule qui se trouve juste après le contenu de la cellule sur laquelle je pointe. Et donc je vais me retrouver maintenant avec cette structure-là. Donc j'ai 10, j'ai 3, j'ai encore 3, et puis 7. Bien, maintenant,
Je vais comparer ce pointeur par rapport à la position et je constate qu'en fait je suis au même endroit. D'accord? Donc mon pointeur, ici, il se trouve au même endroit que là où je veux insérer. Donc là, j'ai plus qu'à supprimer en fait le 3, enfin supprimer en tout cas l'effacer, ou le remplacer, et ici, y inscrire la valeur 8. Et on voit bien que de ce fait, là maintenant, j'ai réussi simplement à partir de cette situation-là, à insérer le 8 à la bonne position. Eh bien, c'est ce que nous allons donc tout de suite revoir en développement. On passe donc au développement de la fonction liste insérée qui fait partie de notre interface. Donc ici, on va d'abord, dans un premier temps, tester la position pour s'assurer qu'elle est inférieure ou égale à la taille de ma liste. Et si c'est le cas, à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir d'abord ajouter un élément, puis ensuite on va procéder comme on l'a indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va recopier chaque cellule dans la cellule qui se trouve juste derrière pour arriver jusqu'à la position où on veut venir insérer un élément. Donc la première étape, ça consiste d'abord à ajouter un élément dont la valeur sera node dans notre liste. Et puis maintenant, on va calculer l'indice, c'est-à-dire la position. Et en fait, c'est la taille de ma liste, moins 1. Bien, maintenant qu'on connaît cela, on va juste effectuer donc une boucle while. Tant que indice est supérieur à la position, eh bien on va aller recopier les éléments dans l'élément précédent. Donc on va pouvoir faire ici liste entre crochets, donc indice sera égal à liste entre crochets indice moins 1. Voilà. Et puis ensuite, il vous faut réduire la variable indice de moins 1. Une fois qu'on a terminé, eh bien, on peut aller recopier la valeur élément, donc à la position qui est précisée. Voilà, donc ici on a notre code, on va maintenant simplement le tester. Alors, on a déjà ici, on veut insérer donc à la position 1 la valeur 88, on va exécuter ce code, et on voit qu'effectivement, entre le 5 et 2, on a réussi à positionner la valeur 88. Bon, maintenant si on voulait positionner en 0, eh bien, je pourrais directement utiliser en fait cette fonction. Je vais ici rajouter, et puis je veux dire qu'en position 0, je vais rajouter la valeur 66 par exemple. Si je réexécute, effectivement, en première position, j'ai bien 66, puis 5, puis 88, etc. D'accord? Puisque j'avais d'abord cette première liste auquel j'ai ajouté les éléments. Alors maintenant, si je veux en fait simplement utiliser la fonction qui a été définie pour notre interface qui est ici, eh bien, je vais donc insérer en en-tête. En fait, c'est quoi? C'est la même chose que là, sauf que j'ai une position à 0. J'ai juste à imposer la valeur 0. Et donc si je fais liste insérer en tête, à la place de liste 0, et bien ici, je vais insérer en tête dans liste 1. Ça donnera le même résultat que celui que je vous ai vu tout à l'heure. Voilà, donc on a maintenant développé intégralement donc cette interface. Toutes les fonctions donc de l'interface n'ont pas été développées. On aurait pu faire des fonctions pour supprimer un élément à une position donnée. On aurait pu également écrire une fonction pour modifier, et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment un petit exemple. Vous voyez donc on va pouvoir définir une liste chaînée, et puis définir des fonctions, donc implémenter donc son interface. Voilà. On poursuit avec une nouvelle implémentation donc, des listes chaînées en utilisant les tuples. C'est une représentation qui pour moi est très intéressante parce qu'elle se rapproche beaucoup plus des listes chaînées telles qu'elles sont définies sur un plan théorique en informatique. Alors qu'est-ce qu'une liste chaînée? Je vous rappelle, ce sont des éléments, des cellules qui se suivent et qui sont composées donc de deux parties. Une première partie qui contient la donnée ou un pointeur vers la donnée et une deuxième partie qui pointe vers la cellule suivante. Bien, si vous regardez bien ici,
avec ce type d'implémentation, eh bien, qu'est-ce qu'on observe ici? C'est que l'élément d'entête, il a comme donnée 1, et puis ensuite, la deuxième partie donc, de cette cellule, eh bien, elle pointe bien vers l'élément suivant, le deuxième élément, qui contient lui la valeur 2 et qui pointe vers l'élément suivant contenant la valeur 4 et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'on se rapproche beaucoup plus de ce qu'on en a pu voir au tout début sur la structure des listes chaînées. Alors ici, je vous ai indiqué l'implémentation que l'on pourrait avoir donc, de l'interface pour obtenir une liste chaînée. Donc vous l'avez ici. Elle est plus complète dans cet écran. Là, vous avez des fonctions supplémentaires. Votre travail maintenant, ça va être d'abord de tester, d'abord de bien lire, puis de tester manuellement les résultats que vous pensez pouvoir obtenir et vous le vérifierez ensuite à l'aide de Python pour voir si vos résultats sont corrects. Ensuite, vous allez étudier plus particulièrement la fonction insérer donc dans une liste à une position donnée un élément, pour ensuite écrire deux fonctions de cette interface, la fonction modifier et la fonction supprimer. Donc vous allez vous inspirer de cette fonction-là, et puis vous devrez peut-être utiliser d'autres fonctions donc, de l'interface pour pouvoir développer fonction modifier et fonction supprimer. Et ensuite, bien sûr, vous vérifierez le fonctionnement avec, ici, c'est le code que j'ai indiqué. Voilà, donc là, eh bien encore une fois, vous vous mettez en pause, vous travaillez. Je vais faire une autre vidéo, une fois que vous avez fini, vous pourrez regarder donc le corriger. À bientôt.